vous êtes en paix, en sécurité, car vous faites confiance au programme, parce que le programme c'est vous. Vous êtes le programme, ne l'oubliez pas. Vous êtes le programme. Dites le programme. Marcel Zang, merci de cette introduction, cette ponte autour du Cabaret du Futur. Cabaret du Futur, théâtre et science-fiction, un ouvrage par l'édition Color Gang, 21 auteurs sur la planète. On n'entend pas, non. Je continue à parler. Non, je change de micro. Merci. Merci aux techniciens d'avoir fait signe. Donc, théâtre et science-fiction, une histoire relativement récente, à laquelle s'est frotté Sylvain Renard aux éditions Color Gang pour une anthologie tout à fait passionnante, que je vous recommande d'acheter ici dans notre magnifique librairie, dans le cadre de ce 16e Utopia, le Festival international de science-fiction de Nantes. C'est vrai que science-fiction et théâtre jouent tous les deux sur le réel, jouent sur notre faculté à suspendre notre incrédulité, puisque lorsque on va au théâtre, on se rend bien compte que devant nous, on n'a pas le royaume du Danemark, tout comme lorsqu'on regarde un film de science-fiction, on se rend bien compte que ce qui nous est présenté n'est pas forcément, n'est même pas du tout le futur que l'on aura. Donc cette facilité que l'on peut avoir à la fois au théâtre et dans la science-fiction à suspendre notre incrédulité, à adhérer à un propos parfois très complexe, à faire fi du décor comme tel, mais vraiment à se plonger dans l'histoire. Elle a été portée, elle a été conjointe parfois, dont on se souvient que dans la pièce RUR de Karel Capek, le terme robot est apparu. Il y a des auteurs récents même qui ont fait des théâtres de science-fiction avec beaucoup d'attention et beaucoup de succès. On pense à Joris Mathieu par exemple, qui a travaillé sur une pièce qui s'appelle Ubik et Orbik sur Philippe Cadic, qui a aussi mis beaucoup de post-exotisme sur scène. On parlera du post-exotisme, j'espère. Christian Delisard aussi, un metteur en scène suisse qui a fait intervenir des robots sur scène. Je pense aussi au metteur en scène de Jay Sheb, qui s'est attaqué à Simulacron 3 de Daniel Galouille. Vous connaissez sans doute ce livre des années 60, un contemporain de Philippe Cadic, qui ont réussi à plonger le spectateur à la fois dans le théâtre et la science-fiction. Et autour de la table, nous avons aujourd'hui des intervenants qui ont fait le pari d'écrire du théâtre de science-fiction, des formes extrêmement courtes, dont on va parler maintenant, cette double difficulté de faire adhérer à la fois au propos théâtral et au propos de la science-fiction. Je les présente rapidement. Sylvie Boget, d'origine française et iranienne, vous êtes à Nantes depuis quelques années, on va dire, vous avez écrit au moins 2 romans et pas mal de théâtre également. Vous avez rejoint dans ce cadre-là les EAT, l'association des auteurs de théâtre Atlantique, dont on parlera également, pour un certain nombre de textes. Marcel Zang, on vous a entendu, merci encore. Vous êtes né au Cameroun, vous êtes en France aussi depuis de nombreuses années, vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont paru chez Actes Sud, dont au moins une a été mise en scène en 2011-2012, je crois, le Général à Paris. Bertrand Pinault, vous êtes le Benjamin de cette table ronde, 25 ans, touche à tout du théâtre, diplômé de l'Université de Nantes en lettres modernes, et sauf erreur, ce texte, qui se revendique un peu du post-exotisme justement, c'est votre premier texte publié, je crois. Voilà, donc bienvenue dans ce monde terrible de l'édition et du théâtre surtout. Renan Chevillier, vous êtes le président des EAT Atlantique, vous en parlerez, vous êtes à l'origine aussi de ce projet et vous faites beaucoup d'interventions sur Jet FM, également ici à Nantes. Vous avez écrit des textes dont certains ont été présentés en public, au lieu unique entre autres, dans le cadre du Festival Sonore. Et last but not least, Sylvain Renard, metteur en scène et auteur installé à Nantes depuis quelques années aussi, qui s'intéresse lui beaucoup à la science-fiction. Les autres, on verra si c'est le cas ou pas, ou si c'est par hasard, qui est peut-être la cheville ouvrière de ce projet, la force principale derrière ce projet, puisque Sylvain, tu as déjà rédigé plusieurs textes qui touchent à la science-fiction. Je pense à Open Space qui a été présenté au lieu unique il y a de ça 2 ou 3 ans.
et d'autres également, comme Partir ou Tendre Robot. La technologie est une partie intégrante de ton travail. Raconte-nous peut-être avec Ronan la genèse de ce projet. Pourquoi s'attaquer au théâtre de science-fiction? Pourquoi publier dans un contexte plutôt local? Il y a beaucoup d'auteurs proches de Nantes quand même. Est-ce que ça a un rapport avec les Utopiales ou autre? Voilà. Comment est né ce projet? D'où vient cet intérêt pour la science-fiction conjointe au théâtre? C'est vrai que c'est en partie né aux Utopiales, puisque je suis venu il y a quelques années voir un certain nombre de films, et notamment un film qui m'a vraiment marqué, qui faisait partie de l'absurde séance et qui s'appelle, c'est un film coréen qui s'appelle « Il faut sauver la planète verte ». Il y a vraiment une dimension très théâtrale, je trouvais, dans ce film. Et moi, j'écrivais depuis quelques années des pièces qui avaient à voir avec les technologies, d'abord avec le téléphone, avec les ordinateurs, et un petit peu, de manière assez lente, mais assez certaine, cette matière de la science-fiction m'attirait, me fascinait, et dans le fond, j'ai trouvé petit à petit une voie pour écrire du théâtre à partir de cette matière. C'est quand même déjà pas très facile de se faire publier en tant qu'auteur de théâtre. Se faire mettre en scène, c'est encore une autre affaire, mais auteur de théâtre et de science-fiction, c'est un peu la double difficulté, non? Alors, moi je suis persuadé, actuellement c'est un peu une difficulté, mais je suis persuadé que c'est un projet qui pourrait vivifier le théâtre en fait, parce que on se rend compte en faisant des ateliers d'écriture et en proposant à des élèves de s'engager dans l'écriture de pièces de science-fiction qu'il y a une sorte d'enthousiasme pour aller vers cet inconnu, vers ce monde imaginaire. Il y a une sorte de fureur d'écrire du théâtre de science-fiction qui est tout à fait palpable. Et je suis persuadé, moi, que le théâtre a tout à faire avec des genres de ce type, genre de science-fiction, pour se revitaliser en fait. Historiquement, on sait par exemple que Jules Verne était avant tout auteur de théâtre, Tour du monde en 80 jours par exemple, et a d'abord été une pièce qui n'a pas été montée, qui est devenue ensuite un roman. Et c'est seulement lorsque le roman est devenu célèbre qu'il a pu remonter cette pièce. Donc c'est vrai que, par exemple, l'écriture très imagée de Jules Verne, c'est une écriture, et les scénarios assez élaborés qui ont donné lieu à de très nombreux films, viennent du théâtre, vraiment. Ouais, et en plus, je pense que c'est vraiment le lieu approprié, parce que, dans le fond, effectivement, les effets spéciaux du cinéma, même s'ils nous paraissent justes dans le temps où on regarde et ils épousent la technologie du moment, en réalité, ils paraissent très vite complètement désuets. Et il y a une sorte de minimalisme dans le théâtre qui fait qu'en fait, on suggère les choses plus qu'on ne les montre, qui est d'abord extrêmement élégant par rapport à la vulgarité très fréquente du cinéma, et qui est vraiment, à mon avis, le médium le plus adapté, on s'en est pas encore rendu compte, mais on va s'en rendre compte, le plus adapté pour faire de la SF. Je me réjouis d'entendre dire, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on cherche des projets de théâtre, de SF pour la scène nationale, le lieu unique, et c'est vrai que c'est assez peu fréquent quand même. On a montré un exemple récemment qui s'appelle System Failure, qui a eu lieu cette semaine. Ronan, vous êtes aussi, principalement quand même à l'origine de ce projet. Comment est venue cette idée? Pourquoi avoir décidé de lancer ceci avec la bénédiction de l'association des écrivains de théâtre ici? Alors moi déjà je suis président des EAT Atlantiques, donc Sylvain Renard je le connais depuis assez longtemps parce que je l'avais interviewé sur Chat FM, donc je connaissais bien ses pièces de théâtre, et donc il y avait un lien ensemble. Donc peut-être je peux citer une pièce qui était Open Space, où toute la pièce était sur la question des avatars, de se créer des personnages. Et donc c'est vrai qu'en partant d'un fait qui peut énormément attirer, la question de se créer un double sur la toile, en fin de compte rentre directement dans un questionnement de théâtre avec des métamorphoses, avec des changements d'identité, presque une question du théâtre classique qui a eu beaucoup. Donc moi ce que j'avais proposé à l'origine à Sylvain,
c'était l'envie qu'il propose un projet collectif, et en particulier puisqu'il avait poussé des questionnements autour des nouvelles technologies, le téléphone, les avatars. C'était ce territoire qu'il avait balisé pour lui dans une sorte de solitude d'auteur, qui propose à d'autres auteurs de traverser son espace. Et la sélection des auteurs s'est faite comment? Parce que voilà, il y a 21 auteurs, le livre est assez petit, il y a une contrainte de nombre de signes qui est très importante. Je crois qu'il y a ces 5000 signes, donc 2 pages à peu près. Marcel a lu son texte en entier, donc on voit qu'ils ne sont pas très longs. C'était pour pouvoir les présenter sur scène de façon un peu simplifiée. Comment ça s'est fait en fait, la sélection? Et je sais qu'il y a aussi une question de tirage au sort un peu derrière tout ça. Alors, pour dire court, en fait, on a proposé aux auteurs des EAT de participer. Et ceux qui avaient envie, qui étaient volontaires, qui avaient envie de participer, faisaient partie du voyage. Ensuite, j'ai demandé à quelques auteurs qui ne faisaient pas partie des EAT, 2 ou 3, de participer également, parce que je ne voulais pas que ce soit exclusif. En gros, on a mis au point un certain nombre de thèmes qu'on avait envie de traiter. Donc on a fait une liste de thèmes. Donc il y avait parmi ces thèmes les drones, les clones, les robots, la sexualité du futur, les régimes politiques des temps futurs, toutes sortes de bouleversements climatiques, enfin un certain nombre de thèmes. Et ensuite on a procédé à un tirage au sort en les prenant et on a lié chacun des auteurs avec son thème. Il fallait qu'il y ait de l'inédit, que l'auteur soit surpris, qu'il se coltine à un thème qu'il n'avait pas prévu. Il y avait une contrainte de signes qui était 5000 signes, donc faire très court, ça c'est des textes qui se rapprochent souvent du sketch en fait. Voilà.